Cette norme, elle est attendue. La précédente date de 2012. Elle était en fait conçue en 2012 et appliquée en 2013. Là, on voit bien qu'on est dans des circonstances exceptionnelles. L'année 2020 a été une année dans laquelle on a été tous très inquiets pour la construction, le bâtiment, l'immobilier. Elle se termine d'ailleurs pas si mal cette année 2020. Le bâtiment nous dit que les entreprises du bâtiment ont maintenu l'emploi, que la perte de chiffre d'affaires est de l'ordre de 15%, ce qui est significatif, mais on a cru que ce serait pire. Les transactions immobilières se sont maintenues. Donc maintenant, on a besoin d'avancer et d'aller vers une réglementation nouvelle dans laquelle les économies d'énergie seront importantes. Parce que pour tenir notre trajectoire climatique, vous savez, le bâtiment, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on ne tiendra pas notre part de l'accord de Paris, on ne tiendra pas notre trajectoire si on ne réduit pas les émissions du bâtiment. Et la construction du bâtiment fait 60% des émissions dans le bâtiment. C'est le process de construction lui-même qui consomme, et pas que l'exploitation, la gestion, le chauffage, l'électricité à l'intérieur d'un bâtiment existant. Après, donc moi je suis... Cette RE 2020, en fait, elle verra le jour en juillet 2021. La date ça vous êtes fixée pour l'instant, c'est juillet 2021. Et ce que j'allais vous dire, c'est que moi, je suis très à l'écoute des professionnels. Je les vois très souvent parce que je considère que c'est un ministère qui doit construire avec les professionnels, construire pour le ministère du Logement, mais comme tous les ministères. Et je suis aussi assez pragmatique. Donc, je suis ouverte à un certain nombre d'ajustements. Mais après, l'ambition est là, il faut que cette norme sorte. Donc, il faut qu'elle sorte en 2021. À ce stade, on a dit été 2021. Alors, qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent construire plus écologique, d'accord, tout le monde est d'accord, mais il y a une réalité économique. Vouloir des nouvelles normes, réglementation environnementale, est-ce que ça ne risque pas, en fait, au final, de coûter cher pour l'acquéreur, de coûter plus cher ? D'abord, ça coûte cher à la planète à chaque fois qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment moins dans le process de construction et qui consomment moins en gestion. Et ça sera des économies aussi pour les propriétaires. La norme, quand elle va rentrer en vigueur, elle posera comme base 30% de consommation énergétique pour le chauffage de moins que la norme précédente. Après, comme à chaque nouvelle norme, les professionnels nous disent que ça va augmenter très significativement le coût de la construction et donc le coût final pour l'acquéreur. Et puis, ex post, quand on fait le bilan, on se rend compte que finalement, il y a une industrialisation des processus de construction et que du coup, cette augmentation, elle est soit nulle, soit modérée. En tout cas, c'est ce qui s'était passé pour la norme de 2012. Donc, pas d'inquiétude pour vous dans le domaine. Oui, c'est un sujet de vigilance, parce qu'on est dans une période particulière. On est dans une période dans laquelle le bâtiment a traversé des tempêtes cette année, comme tous les secteurs économiques. On est dans une période de crise, on est dans une période encore d'incertitude très forte à cause du Covid. Donc, c'est un sujet que je ne prends pas du tout à la légère. Je pense qu'il faut être vigilant, mais je crois aussi que, comme à chaque entrée en vigueur de nouvelles normes, quand on fera le bilan, si on trouve le bon équilibre dans cette norme, on n'aura pas d'augmentation massive des coûts de la construction. En tout cas, ça fait partie de nos paramètres pour ajuster jusqu'à la dernière minute les différents réglages de cette norme.